Manon souffre de leucodystrophie, une maladie génétique orpheline dégénérative dont il existe une vingtaine de formes. Dépendante à 100%, une présence à ses côtés est indispensable 24 heures sur 24. C'est une maladie qui atteint donc toute la musculature lisse, donc ça veut dire des grosses anomalies au niveau d'abord du cerveau, sur le plan compréhension, sur le plan certaines réactions. Ça attaque également des anomalies de dysfonctionnement du système digestif, du système cardiovasculaire et entraînant également de grosses détériorations, des déviations orthopédiques donc de la colonne, au niveau des hanches, etc. Donc ça c'est vraiment très très important. Et avec donc une grosse déficience du système nerveux central au cerveau. Sachant qu'à ses 18 ans et 6 mois, Manon devait intégrer une institution réservée aux adultes, ses parents se sont mis en quête d'un établissement adapté voici près de 3 ans. Sans succès, faute de place disponible, du coup, ce sont eux qui doivent tout faire, ou presque. Elle reçoit 4 nutritions par jour, du fait qu'elle ne peut plus manger par la bouche, donc 4 fois la nutrition sur la journée. Le matin, ça commence par sa toilette, le passage à la salle de bain et l'habillage, puisqu'elle est complètement dépendante pour tout, lui brosser les dents, la rafraîchir, l'habiller, la faire jolie. C'est très lourd évidemment. Oui, c'est tout le temps, quoi. Je pense tout le temps à Manon depuis 18 ans, bientôt 19 ans, et c'est de plus en plus, surtout pour le moment, puisqu'elle n'a plus d'institution, elle est au moins 4 jours non-stop avec mon mari et moi. Et les 3 autres jours, donc, puisque je travaille toujours, je fais toujours un mi-temps. Elle est prise en charge par un service de répit donc qui s'occupe d'elle. Ce que les parents font, ce sont des éducateurs spécialisés, ils font tout ce que les parents font, ils le font aussi. Mais le problème, c'est que ce service est limité à 300 heures de répit annuel par an. Si vous divisez par le nombre de semaines, ça fait moins de 6 heures par semaine d'accompagnement, ce qui pour nous est évidemment beaucoup trop peu. Les parents de Manon ont bien demandé une dérogation pour pouvoir disposer de ce service 600 heures par an, mais ils ont essuyé un refus de l'AWIP, l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. L'AWIP privilégie des solutions d'accueil, d'accompagnement en famille plutôt qu'en milieu résidentiel ou milieu d'accueil de jour, puisque un accompagnement en famille est moins coûteux. Alors le fait déjà de refuser cette dérogation, là franchement, aussi bien nous parents, les éducateurs de Wolopoly que la directrice de Wolopoly ne comprennent absolument pas la position de la WIP. On ne comprend pas. Néanmoins, Anne-Marie et Pascal savent qu'ils ne sont pas un cas isolé. C'est pourquoi ils souhaitent mobiliser d'autres parents qui vivent la même situation pour sensibiliser les pouvoirs publics face à cette problématique. Nous faisons partie d'une association qui s'appelle l'APQ Wallonie, que nous sommes en train de mettre en place pour le moment. Et avec les responsables de l'APQ Wallonie, nous souhaiterions que d'autres familles se manifestent pour justement ensemble créer, pas un collectif, mais qu'au sein de l'APQ Wallonie, nous ayons davantage de pression, de moyens pour faire connaître et mieux faire prendre conscience aux autorités publiques de la grosse difficulté d'accompagnement de ces jeunes polyhandicapés adultes. On arrive à avoir plus de parents